Mercredi 22 avril. Hier, j'ai fait des factures. Voilà. Il est quelle heure? Il est 7h30 et il y a une demi-heure, notre maçon m'a appelé en catastrophe en me disant qu'il avait un problème sur un chantier et que du coup, il voulait venir chez nous d'urgence. Voilà, pour pas perdre sa journée. Chris, il vient de me réveiller. Anaïs, réveille-toi. Dans une demi-heure, il y a le maçon à la maison. Quoi, je te... Quoi? Voilà, donc il va se passer plein de choses aujourd'hui parce que moi aussi je suis là et moi aussi j'ai des missions et voilà. Et là je vais déjeuner, pour tout vous dire, je suis prête, mais je vais au moins déjeuner et après je vous montre l'avancée de ces derniers jours dans le garage buanderie. Quoi? C'est quoi le rapport? On s'en fout que t'ailles déjeuner quoi. Bah d'abord je vais déjeuner. Moi ça fait déjà 1 heure que je suis debout là hein. C'est pas déjeuner. Et après donc je vous montre l'avancée dans le garage buanderie. Grave, parce que ça a tapé sec. Une grosse avancée, en plus il y a des changements que je vous ai pas raconté, enfin bref. Et après bah, le maçon arrive donc je montrerai pas. Pour les distances de sécurité, Chris il a l'habitude sur les chantiers, pardon, donc je pense que tu monteras avec le maçon. Masque, gants en latex, et voilà. Donc moi non, mais après je pourrais vous filmer les avancées. Exactement. C'est trop bien. Oui. À plus. Dans le bus. Bon, on voit rien du tout parce qu'il est très tôt et parce que bah il a plu toute la journée depuis dimanche, donc il pleut tous les jours depuis dimanche, désolé. Donc il fait un temps atroce. Donc là, je suis dans le garage, je suis dos à notre fameuse porte toute neuve. Et voilà, il n'y a plus... il n'y a plus un bout de toit. De plafond. Il y a un Christophe qui se fait des plans de souvenirs. Ouch! Et surtout... c'est-à-dire... Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es dit que la buanderie était pas assez grande et qu'il fallait faire une buanderie sur garage? Non, c'est que le garage n'était pas assez grand et j'ai ouvert le garage. Ouais. On est sur un changement de programme et je sais pas comment vous l'expliquer en fait. Changement de plan. Parce que vous allez rien comprendre, mais la buanderie... on pourrait tourner un film d'horreur ici. Ouais. Tu trouves pas? Arrête, hier j'ai sursauté, toi tu dormais, la série elle m'a fait trop peur. Et du coup la buanderie n'est plus une buanderie. Du coup Chris... un passage depuis son garage vers ce qui n'est plus une buanderie, il faut bien se le dire, il restera juste l'évier. Et ce sera une zone pour lui pour pouvoir se laver les mains, etc. etc. Et alors ce qui est énorme, c'est que donc on se dit on va ouvrir une porte, donc il calcule par rapport à nos mesures, par rapport au plan de l'archi et tout. Et là, pourquoi t'as pas enlevé ça? Bah parce qu'en fait il y avait déjà un linteau à cet endroit-là. Il y avait déjà en fait une poutre béton en fait juste là qui soutenait en fait une ouverture, continue de suivre mon doigt, ouais, jusqu'ici là, jusque là en fait il y avait une ouverture, une fenêtre qui venait jusque là, voilà. Ah jusqu'en bas tu penses? Pas jusqu'en bas, jusqu'au milieu, ouais, juste là. Ah donc jusqu'à la plateforme? Jusqu'à la plateforme, ouais tout à fait. Donc il y avait une fenêtre horizontale en fait et qui donnait en fait sur la plateforme que j'ai démolie dans vous la buanderie. On a encore les traces. Voilà. Donc vraiment on se dit mais cette maison mais il faisait quoi ici avant quoi? Donc en gros voilà la fenêtre était... Donc du coup c'est pour ça qu'ici ça a été rebouché à la brique. Ouais. Et la brique elle est même pas porteuse en fait de mur. Oui puisque c'est ça, c'est le linteau. Et voilà donc du coup moi je vais reboucher ça ce matin là. Parce que du coup je vais faire un coffrage, je vais le reboucher pour que le linteau soutienne de nouveau. Et je vais ouvrir un petit peu plus à gauche. Ben voilà, parce qu'à savoir, en fait, on aurait carrément cassé direct sous le linteau et pas là où il n'y a pas de linteau. Parce qu'on avait même prévu un IPN et tout, quoi. Enfin, nous, on était... on avait tout prévu. Voilà. Donc, du coup, alors, comment vous expliquer? Ici, on va fermer. Pas là où il y a la trace de l'ancienne cloison du placard, mais un peu après, plus petit. Voilà, donc là, c'est fermé. Et comme ça, là où est Chris, il y aura un WC pour nous à l'intérieur. Il sera accessible... Il fait l'hôtesse de l'air, j'en peux plus. Il sera accessible par l'intérieur, puisque vous savez, là, il y a l'entrée. Ici. Oh là là, je me suis pris un fil. Il y a la fameuse entrée. C'est dans un état, les amis. Voilà, donc il y a la fameuse entrée. Donc ça nous permettra, en entrant par ici, parce que c'est notre entrée principale, d'avoir tout de suite des WC ici. Voilà, et ce sera donc cloisonné. Et ici, ce sera fermé. Voilà, donc la buanderie ira ailleurs, mais ça, je vous l'expliquerai un autre jour, sinon je vais vous perdre. Il est surexcité. Le maçon arrive! Et donc c'est cool, oui parce qu'actuellement, tu me fatigues. Actuellement, pour aller, par exemple quand on a des invités, pour aller au WC, il faut traverser le salon, traverser la cuisine, traverser le sas où il y a le bel escalier, traverser notre chambre, traverser la salle de bain, et t'arrives enfin au WC. Dans un petit coin.
Voilà. Donc du coup probablement on va vite fait mettre un WC ici. Très probablement. Vite fait, mais un de récup, peut-être un qu'on a en haut qui est pas top, mais voilà, et comme ça après quand on refera un neuf, on mettra un WC vraiment propre, suspendu comme on avait à l'autre maison. Mais là ça nous permettra d'avoir des WC où les gens pourront venir, ne serait-ce que les ouvriers qui n'auront pas besoin de passer par notre chambre, nos potes et tout, enfin voilà quoi, qui viennent nous aider, qui ont les pieds... On met nos potes au même grade que les ouvriers. Non, c'est juste nos potes qui viennent nous aider. Nous on ira quand même derrière la chambre, hein, bien sûr. Non, je voulais dire quand ils viendront nous aider, etc. Ah ouais, ouais. Bon, on est surexcités, on blesse. Punaise, je vous montre à travers la fenêtre du salon. Je suis dans le salon. Donc là, ils ont bougé toutes mes plantes. Et il y a des pierres qui sont en train de tomber. Moi, je suis en train de travailler sur l'ordi là. Et il y a des pierres. Des pierres qui tombent. Voilà, ça fait pas du tout peur. Donc voici notre façade telle que vous la connaissez. Donc là, l'idée, c'est d'ouvrir une grande fenêtre bandeau qui fasse visuellement pile la largeur de ces deux fenêtres pour que ce soit harmonieux. Celle-ci, on va un tout petit peu l'agrandir également pour qu'elle fasse la largeur de celle-ci. Et l'idée, voilà, c'est que visuellement ce soit joli, mais que ça nous apporte un maximum de lumière à l'étage. Moi, j'adore. Je trouve que pour les souvenirs... Attention. Ah, ça a arraché un bout de la plante. De la plante de la fausse... tu sais, les vieux... trucs grimpants là, tu vois à gauche, ça l'a arraché, c'est au niveau de la fenêtre. Bon les gars, il est 12h15, c'est la pause déj des maçons. Alors j'ai découvert du coup tout à l'heure qu'ils étaient 4. Donc autant vous dire que ça a dû dépoter. J'ai trop hâte d'aller voir. Je profite du coup de leur pause de monter. Pour monter je veux dire. Parce que j'avais trop hâte de voir. Je crois que j'ai été floue tout le temps que j'ai parlé, désolée. Et ben figurez-vous que déjà, alors j'ai parlé en montant les escaliers, je vais être hyper essoufflée, désolée. Ça se voit pas en vidéo, mais moi en vrai je le vois, il y a une plus grande luminosité, c'est de la folie. Donc là, ils ont ouvert la fenêtre, elle sera pas aussi grande, c'est juste qu'ils sont obligés de l'ouvrir aussi grand pour mettre le linteau. Et ensuite, refaire des poteaux pour soutenir. C'est trop bien. Oh là là. J'adore, c'est tellement des étapes... mais impressionnante. Et là, non mais... Waouh. Oh là là, et à ma gauche, vous imaginez même pas. Regardez le mur, quoi. Waouh. Donc là, en fait, il va falloir qu'il monte la poutre pour soutenir le faîtage du toit. Incroyable. Alors, il me semble qu'il est 18 h, truc comme ça, ou peut-être 18 h moins le quart. Donc là, Chris, il est en train de... Chris, il est en train de jeter le mortier par terre. J'ai vu que tu avais fait un faux mouvement. Littéralement, je jette le mortier par terre. Non, bah tu filmes les trucs que je sais le moins faire en fait. Bah, je filme tout. Les gens verront que t'es pas parfait. Hein? Non, non, les gens verront que je suis pas doué avec une spatule quoi. Non mais ils étaient en train de dire que t'étais l'homme à tout faire, la tarte au citron, le béton, les agglos, l'électricité. Bah non, voilà. Bah il y a des trucs, c'est pas ton truc quoi. Donc là il est en train de fignoler l'encadrement de la porte qui est fin ouverte. Donc là voilà la taille qu'elle fera. Impeccable. On pense qu'on va mettre un coulissant mais intérieur pour qu'à l'extérieur il puisse continuer à mettre toutes ces étagères de matos quoi. Et par contre le côté flippant c'est ça. C'est-à-dire que le sol est plein de gravats. Vous voyez même pas en vidéo la hauteur en fait. Il y a bien je sais pas 30-40 cm de gravats. 50. 50 ouais. Mais tout ce gravat veut dire que toute la dalle est intégralement à vide. Là, c'est juste le placo, mais sinon, c'est vide au-dessus. Tout est absolument vide. Je vais aller vous le filmer de là-haut parce qu'à mon avis, ça va être impressionnant. Et là, on ne peut pas évacuer les gravats pour le moment parce que Chris est en train de faire quelque chose. Je vais vous montrer. Ça, c'est juste, je voulais vous le montrer aussi, c'est les poutrelles qui servent à être mises ici en haut. C'est les linteaux, en fait.
de la fenêtre pour maintenir le toit. Actuellement ils sont pas posés parce que ça va pas durer longtemps, mais je pense que demain ou après-demain, non samedi je crois, je sais plus, ils reviennent pour mettre les poutrelles. Et du coup là Chris il est en fait en train de réaliser un bac où on va mettre des plantes. Donc ceux qui ont vu le schéma, je peux vous le remettre si vous voulez le revoir. Allez, je vous le remets là. Il y aura donc un bac avec des plantes. J'aimerais bien mettre un yucca et tout. Et donc là, il est obligé de le faire vite fait parce que, comme vous voyez, il me recule dessus. Je vais y tomber. Il est, voilà, on est en train de remplir avec tous les gravats, et sauf qu'il a dû tout décaler pour pouvoir créer ce bac. Et il faut attendre qu'il ait pu monter le bac, que le ciment est tiré avant de remettre des gravats. Voilà. Demain quoi. Ouais, donc là... accélération. Ouais, je vais t'aider à faire des sauts. Des sauts de ciment. Et après quand j'aurai fini les sauts de ciment, on montera voir à l'étage où ça en est. Alors là je suis, vous savez, au premier étage. Je voulais vous montrer donc vue d'en haut tout le plancher absolument défait. Voilà, donc là-dessous il y a la buanderie. Je m'approche pas trop, j'ai un vertige de l'espace. Et vous savez, là il y avait la salle de bain rose, un WC et puis tout rempli, vous savez, d'étagères. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez suivi les premiers vlogs. Mais voilà, on a intégralement décrouté tout ce qu'on voulait décrouter. Donc ça c'est cool. La prochaine étape c'est de tronçonner toutes les poutres pour pouvoir les faire tomber, les enlever parce qu'elles sont rongées. Et franchement on a trop bien fait de démonter le plancher parce qu'il y avait plusieurs parties. En fait il y avait des parties qui étaient vraiment entre chaque poutre, vous voyez ça fait différentes parties. Il y avait des parties qui étaient très très dures, mais il y en avait des parties. Enfin on se dit que même on aurait pu passer à travers quand on a marché dessus il y a quelques semaines encore quoi. Donc on a tellement bien fait, ça ne tenait pas, il y a des trucs on les a cassés, enfin limite au pied quoi. Donc comme ça après on va recouler un plancher. Et vous savez là où je suis dessous, il y a notre salle de bain actuelle. Donc cette partie du plancher on veut aussi la refaire, que cette partie. Après le premier étage on ne refait pas d'autres parties du plancher, mais celle-là on la fera dans un second temps, donc typiquement quand on habitera au deuxième étage. Et là quand tu passes la porte, mon dieu ça fait tellement peur, moi qui ai le vertige. Ah ça y est, j'ai terminé des crises, du coup j'avais trop hâte d'aller voir l'étage. Vous m'excuserez, j'ai une tête de chien mouillé, j'ai pris la pluie. Alors déjà les maçons en bas là, ils ont tout nettoyé, donc ça c'est vraiment cool, c'est propre. Et donc là j'avais hâte de voir. Allez, je découvre avec vous. Ok, donc en gros, voilà. Là c'est ouvert. Ils ont fait un coffrage pour bien couler la base de l'appui de fenêtre. Donc ils reviennent samedi, Chris m'a donné confirmation. Donc là ils feront les poteaux et après ils mettront les poutres. Donc celle-ci. Voilà. Également, j'imagine pareil ici, c'est ça. Donc voilà. Futur appui de fenêtre. Et puis après ils mettront poteau et la poutre. Ça fait une luminosité de malade, ça se voit pas du tout en vidéo, mais en vrai, punaise, c'est trop bien. Et ils ont terminé d'ouvrir le mur, quoi. Bon, ils n'ont pas évacué parce que comme vous voyez, je sais pas si vous imaginez la taille des pierres. C'est-à-dire, elles sont immenses, puis elles sont lourdes. J'ai vu une pierre comme ça, ils étaient 3 pour la porter. Parce que là, il y avait quand même 4 personnes. Donc là, on garde un bout de mur. Parce que l'idée, ce que je vous disais, c'était que la cuisine soit ici, en un seul pan. En fait, je voudrais un seul pan de cuisine, derrière un petit peu mon bureau, et après là, hop, avec juste une fenêtre, la chambre d'amis. Donc, non mais trop génial. Oh, c'est si beau, c'était comme ça que je l'imaginais. C'est magnifique, je suis trop contente. Je suis consciente que ça ne rend rien en vidéo, donc ils n'ont pas encore posé la poutre, hein, pareil, ils la posent samedi. Mais c'est trop beau. Et alors la vue qu'on a depuis cette fenêtre, une carte postale les gars. Je suis trop contente. Et également, donc là a été ouverte une porte. Parce que l'idée c'est qu'ensuite, quand on vivra au rez-de-chaussée et au premier étage, ici notre future chambre, enfin la chambre qu'on va habiter pendant quelques années, le temps de faire le rez-de-chaussée et le premier étage, deviendra la chambre d'amis. Je sais pas si je suis claire. En gros, je vous avais expliqué dans une vidéo que le projet c'était de vivre ici. Donc ici on va faire un appartement indépendant, donc de vivre au deuxième étage.
le temps de faire les travaux du premier et du rez-de-chaussée. Ça nous permettait déjà d'être au sec, d'être loin de la poussière et par exemple de ne pas avoir de délai entre, je sais pas moi, la dépose d'une cuisine et la création de la nouvelle cuisine. Là au moins on a toujours notre cuisine en bas et quand celle-là sera faite, eh ben, on pourra venir ici, cuisine ou salle de bain hein, ceci dit. On pourra venir ici et ensuite on pourra démonter celle du bas. Il y a l'une d'entre vous qui m'a écrit sur Instagram et qui typiquement avait démonté sa cuisine avant le confinement. Puis on est entré en confinement et depuis bah, elle a pas de cuisine quoi. Donc là ça fait 1 mois et demi qu'elle est sans cuisine. Enfin voilà, c'est typiquement le genre de délai et de galère qu'on voulait s'éviter. Donc du coup l'idée c'est qu'on vive ici. Et ensuite une fois qu'on est bien installé ici, on pourra rénover le rez-de-chaussée et le premier. Et ensuite on ira vivre au rez-de-chaussée et au premier. Ici ce sera un peu comme un appartement qu'on ne louera pas. Ça on l'a beaucoup demandé. Mais bah, par exemple ça deviendra une grande chambre d'amis pour vraiment accueillir notre famille. On accueille beaucoup notre famille. Et typiquement l'idée c'est que depuis la porte d'entrée on puisse tout de suite accéder à la chambre sans avoir à faire tout le tour pour accéder à la chambre. Je sais pas si vous me comprenez. Donc on a ouvert une porte en fait ici qui probablement soit sera à galindage soit s'ouvrira dans la chambre et donc du coup ça c'est notre future chambre parentale qui est absolument immense. Je crois qu'elle fait ouais, elle fait 20 mètres carrés il me semble. Ne me casse pas la figure, avec 2 fenêtres et voilà, ça c'est la partie du toit qui doit refaire notre maçon. Notre maçon est aussi couvreur, ça aussi on me le demande beaucoup. Donc voilà, depuis l'entrée on pourra accéder directement à la chambre sans avoir à faire tout le tour avec la future salle de bain et du coup là la chambre d'amis où on pourra accueillir des amis pendant qu'on vit tout en haut puisqu'on dormira dans cette chambre là et après comme ça nous fera vraiment plusieurs chambres d'amis. Ce sera hyper pratique, ils auront tout l'étage, ils seront hyper indépendants. Punaise c'est trop bien, j'imagine trop les gars la pièce. Je crois qu'on avait défini qu'elle arrivait à peu près ici jusqu'à la moitié là et du coup là il y aurait mon petit bureau là. Ça va être trop bien, je vais être trop bien, là je me projette trop. Ah là là. Non mais regardez-moi la quantité de gravats évacués. C'est de la folie. Et sinon la maison, mais tout est dans un état mais catastrophique quoi. C'est-à-dire que bah, tout a pris intégralement la poussière quoi. Tout, mais regardez-moi ça. Tout on dirait qu'il a neigé. C'est... Tout est pourri, là on avait rassemblé les plantes, mais si vous voulez les plantes, elles ont pris quand même. Donc bah, on va avoir du nettoyage à faire. Quand les maçons auront terminé, on pourra faire du nettoyage. Et voilà, la base de la jardinière est coulée. Et coucou! Alors, t'en as pensé quoi de ta journée? Je suis crevé. Il y a eu une équipe de 4 maçons. Il y a eu une autre équipe d'électriciens aussi qui était présent. Mon équipe d'électricité, que je remercie grandement du travail qu'ils ont fait chez nous aujourd'hui. Et hier aussi. Voilà. Si vous me regardez les gars, big up. Bravo. C'est clair. Et puis du coup, voilà, ça a grave taffé. On a fait de la démol, on a fait de la maçonnerie, on a fait de la préparation de maçonnerie pour demain. On a fait plein de choses. Et du coup, ben voilà. Du coup, moi je pense que le vlog il est tellement intense en information qu'on va le clôturer ici parce qu'il est ouf. Il n'y a que 2 jours dedans, mais non, demain. Ah si, il y a eu tellement de changements. Mais non, on fera demain et samedi, ça va être fou aussi demain et samedi. Ok. Mais ouais, il y a trop de trucs. C'est toi le chef d'orchestre. C'est moi le monteur cadreur. Non, c'était ouf. Oh. Voilà. Ça a envoyé du bois de chauffage. Voilà, à base de kéron, de parpaing et de gros cailloux. Ouais. C'est vraiment ce matin, t'as sauté sur mon lit, chérie, le maçon arrive. Ouais, c'était pas prévu comme ça du tout. Non, et du coup de voir tout avancer d'un coup là, comme ça, sans transition, c'est... Sans avoir préparé grand chose non plus. Trop cool. Ah, ça a été intense, très intense. Ça se dégage. Ça se dégage. Ouais, demain normalement il fait super Ça fait 4 jours qu'il pleut non-stop. De dimanche matin jusqu'à mercredi soir, il a fait que pleuvoir. Ouais. Et là normalement ça va se dégager, ça va être trop cool. Grave, on va pouvoir taffer un peu. Allez, bah on espère que ce nouveau vlog vous a plu. Avec tous ces changements et puis bah, on vous retrouve très vite. Gros bisous.